Alors, mesdames, messieurs, nous allons continuer donc notre deuxième conférence de presse d'avant-match. Et nous sommes avec le sélectionneur de l'équipe nationale du Togo, monsieur Daré Nibombe, et accompagné par Ashi Rafou Yaya, qui vont répondre à vos questions pendant 15 minutes également. Bienvenue, coach. Bienvenue, Ashi Rafou. Alors, la première question, c'est de savoir comment est-ce que vous comptez aborder ce match très important que vous allez livrer ici, face aux Lions du Sénégal. Merci d'avoir organisé cette conférence de presse en prélude du match de demain. D'abord, nous on sort d'un match avec un peu de déception par rapport à la confrontation contre la Mauritanie. Mais notre état d'esprit n'a pas changé. Nous sommes venus ici pour faire un résultat et nous allons défendre notre chance pendant toute la rencontre et voir même, malgré les difficultés qu'il va y avoir dans le jeu, on est conscient que le Sénégal est à la recherche des points, pour pouvoir se rapprocher un peu des équipes de tête. Mais nous sommes là pour défendre les couleurs, pour défendre les 3 points dans le match de demain. Ashi Rafou, la même question. Comment est-ce que vous comptez aborder ce match? Ouais, merci. Tout d'abord, nous sommes bien arrivés, nous sommes dans les meilleures conditions qu'il faut. Nous savons que nous allons affronter le Sénégal qui est une grande équipe et tout d'abord, nous nous concentrons sur nous-mêmes et on est ici pour faire un bon match et espérer un bon résultat. Merci. À présent, les questions? Oui, le micro est avec vous. Oui, vous pouvez le prendre déjà, il est à votre portée. Oui, Hadim, oui, c'est là. Vous lui donnez le micro. Bonjour Après. coach. Votre équipe joue souvent en football compact et en contre-attaque. Comptez-vous adopter la même approche face au Sénégal? Et ma deuxième question est la suivante. Le Sénégal est favori sur le papier. Quelle stratégie allez-vous mettre en place pour déjouer le plan? Merci. Merci pour votre question. Notre plan de jeu, depuis un certain ou bien depuis ma prise de fonction, c'est un football ouvert. Mais nous, on essaie de jouer le plus sportif de manière offensive. On se crée des occasions. Si vous avez eu à regarder tous nos matchs, on se crée des occasions, mais on manque beaucoup au niveau de l'efficacité offensive pour pouvoir concrétiser nos actions. C'est ce qui est aussi la cause de notre élimination sur les éliminatoires de la CAN. Mais aujourd'hui, nous venons ici, on sait que c'est vrai, le Sénégal pas favori. Le Sénégal est à la conquête des points pour se rapprocher des équipes de tête qui sont le Soudan et la RDC. Mais ce n'est pas... Nous allons aborder ce match avec un peu plus de recul, un peu plus de retenue parce que on sait qu'on aura des moments très forts du Sénégal, mais on sommes aussi prêts, on va s'organiser pour les contrer. Et je pense que ça va être un bon spectacle pour les deux équipes. Merci. Oui, merci. Oui, allez-y. Ok. Bonjour coach, Moustapha Toumbo, journaliste à Sénéweb. Bonjour. La première question que j'ai envie de poser, c'est vous êtes 4e, d'accord, avec 4 points, mais est-ce que vous avez encore vos chances? Est-ce que vous considérez encore avoir vos chances de qualification pour ce mondial 2026? Si oui, est-ce que avec quel état d'esprit venez-vous au Sénégal? Et autre chose, en 2005, vous avez réussi l'exploit de vous qualifier en Coupe du Monde en battant notamment le Sénégal. Est-ce que vous souhaitez rééditer ce même exploit ce mardi? Merci. Ah, le coach était dans l'équipe. Ouais, ce sont de bons souvenirs, mais les réalités sont autres aujourd'hui. Le Sénégal a énormément progressé
Et le Sénégal a grandi, puisque derrière ça, le Sénégal a participé à des Coupes du Monde, mais nous sommes restés au quai, quoi. Pour revenir un peu à votre question, je dirais simplement que le Sénégal, on sait en arrivant ici que l'équipe va mettre tout en œuvre pour pouvoir gagner. Il n'y aura pas une stratégie particulière, mais nous allons rester dans notre plan de jeu. Nous ferons en sorte de ramener un résultat positif à Lomé. Et je dirais aussi que le contexte aujourd'hui du football sénégalais demande que l'équipe aujourd'hui soit premier du groupe. Mais il faut reconnaître aussi que toutes les autres équipes ont progressé, toutes les autres nations aussi ont progressé. Donc, s'il faut prendre des 3 points, il faut les mériter. Et c'est ce qui se fait globalement sur le continent. Quand vous voyez des matchs qui sont fort équilibrés. Et maintenant, le Sénégal va vouloir se rattraper parce que le Sénégal a perdu beaucoup de points dans la première partie de ces éliminatoires. Et mais nous aussi, parce que nous, dans la projection, pour répondre à ta question, nous sommes une équipe qui vient de rater une CAN, mais qui peut aussi se racheter en faisant de bons résultats. Et dans les décomptes finales, on verra là où ça peut nous amener. Merci. Oui, au suivant. Oui, vous avez déjà le micro, mais après, il faut que le micro vienne ici. Ok, d'accord. Merci. Alors, coach, c'est Wahani Johnson Sambou, RFI. Vous avez 4 points. Vous êtes pratiquement largué dans la perspective de la qualification, même si tout n'est pas joué. Pour vous, est-ce le match de la dernière chance? Merci. Largué, c'est un peu, c'est un peu fort, parce que dès que mathématiquement nous ne sommes pas éliminés, je pense que nous sommes dans le football, et vous le savez bien que moi, que tout reste possible. Hein. Et il suffit de faire le 4 points sur la deuxième partie de ce tournoi, que vous allez voir que nos points vont vite augmenter, et ça peut nous amener à une position qu'on ne s'y attendait pas. Et pour me répéter, je dirais que toutes les rencontres qui se discutent sur le continent pour arriver à avoir la première place en fonction des groupes, ce sont des rencontres fort équilibrées. Et maintenant, comme je l'ai dit, pour avoir les 3 points, il faut les mériter. Donc, ce serait bien que ce soit pour le Sénégal que pour le Togo, de ne pas aller trop dans les calculs, mais de jouer les matchs pour qu'au finish, ces calculs-là soient favorables à une équipe ou à l'autre. Donc, c'est plutôt dans cet état d'esprit qu'il faut aller. Même si on sait que dans le groupe, le Sénégal est parti favori. Merci. Oui. Et question à Chirafou, Yaya. Oui. Alors, j'ai une question pour le coach, la même question pour le coach et pour le joueur. Vous avez parlé tout à l'heure, coach, de déception face à la Mauritanie. Le Sénégal aussi est dans le même cas face au Soudan. Est-ce que c'est une motivation supplémentaire pour vous que vous allez jouer pour demain, Inch'Allah? Merci. Et pour nos joueurs, à part Jane Dakomnam et Alexis Romao, je pense que le Sénégal, la rencontre de demain contre le Sénégal est une source de motivation, puisque l'équipe, le pays est une source de motivation pour venir jouer ici. Et pour la plupart de nos joueurs qui découvrent le vrai niveau international, et pour eux, l'adversaire serait une motivation. Et je compte sur ce paramètre-là qui va les bonifier à défendre les couleurs nationales, à se surpasser, à faire les efforts considérables pour qu'au finish, on puisse avoir un résultat positif. Merci. Oui, effectivement, c'est une source de motivation aussi pour nous. Parce que déjà, comme le coach vient de le dire, on est sorti d'un match nul qui était à notre portée, mais on est ici, on ne se compte pas sur le Sénégal, mais nous sommes ici pour faire un bon match et faire un bon résultat. 2 autres questions.
Bonjour coach, bonjour chers joueurs. C'est Soda Cham, journaliste à la radio Futur Média. Alors, vous avez pu tenir en échec l'équipe du Sénégal qui était au complet, sans blessés, il y a quelques mois. Aujourd'hui, avec cette cascade de blessures dans l'équipe nationale du Sénégal et qui également peine à retrouver donc le chemin de la victoire, largué à la 3e place. Est-ce que cela vous donne plus confiance à contrecarrer cette équipe nationale du Sénégal? Une question pour vous deux, s'il vous plaît. Merci. Au fait, les blessés annoncent de notre côté. Au fait, si le coach Thiaw a fait venir 25 autres joueurs, je pense que ce sont des joueurs qui méritent d'être dans la sélection et d'être convoqués. C'est le même cas chez moi. J'ai Fodolaba blessé, et Roger Aoul blessé, Bebou blessé, Khaled blessé et Aziangbe blessé. J'ai 5 joueurs majeurs blessés dans mon effectif. Ça ne m'empêche pas de reconvoquer d'autres joueurs à leur place. Donc je pense que ce sont des joueurs qui sont sur une liste, qui sont prêts à prester. Et Ok, les joueurs n'ont pas les mêmes qualités. Okay, moi, je ne peux pas me permettre, au vu de la profondeur de mon banc, de se comparer à l'équipe du Sénégal. Et avec tout le respect que je dois à ce football, vous avez une réserve, que moi je n'ai pas. Mais ça ne veut rien dire en réalité, mais c'est la vérité du terrain qui compte. Donc demain, lors de la confrontation, à la fin, on fera le bilan pour voir qu'est-ce qui s'est réellement passé. Merci. Oui, la dernière question. Ah oui. Ouais, effectivement. En fait, le truc est que tant que tu es ici, c'est que tu es prêt à jouer le match. Donc, il n'y a pas il y a des blessés, il n'y a pas de blessés. Tant que tu es ici, tu es prêt à jouer le match. Et si le coach te fait appel, c'est qu'il a confiance à toi, que tu peux faire l'affaire. C'est pour cela que tu es là. Et tout d'abord, je remercie pour ça. Merci. Merci. Nous prenons la toute dernière question. Voilà, bonjour coach, Mohamed El Ami Diop, Eric Faf TV. Aujourd'hui, sur le papier, le Sénégal est favori. Il y a un de mes confrères qui l'a dit tout à l'heure. Le Sénégal joue aujourd'hui avec une bonne possession. Et puis, tout récemment, face au Soudan, on a vu une équipe du Sénégal qui a concédé plus de 20 tirs, plus de 15 occasions de but. Aujourd'hui, sur le plan offensif, le Sénégal quand même est très à l'aise, même si l'équipe a manqué d'efficacité lors du dernier match. Comment comptez-vous aborder cette rencontre sur le plan tactique, même si on sait que vous avez une équipe pratiquement jeune, avec des joueurs quand même qui jouent sur les côtés? Comment comptez-vous aborder cette rencontre sur le plan tactique pour essayer aussi d'avoir un point ou 3 points ici au Sénégal? Notre plan de jeu ne va pas... Merci pour votre question. Notre plan de jeu ne va pas changer. Et comme je disais tantôt, on ne va pas changer notre plan de jeu parce qu'on vient jouer ici. Parce qu'il faut reconnaître aussi que nous sommes venus jouer un match, mais derrière, il y a une idée dans la progression de ce qu'on veut faire avec l'équipe du Togo depuis ma prise de fonction. Et aujourd'hui, vous pouvez encore vous targuer de se dire que vous avez des joueurs comme Khalidou, Sadio et plein, Idrissa Ganagui et tout ça, qui sont des joueurs chevronnés avec beaucoup d'expérience dans ce genre de compétition. Ces joueurs-là, ils ont encore des ressources pour mettre au service de l'équipe, encadrer la jeunesse pour la relève, et ainsi de suite. Il y a plusieurs paramètres qui font qu'aujourd'hui, quelle que soit la situation du Sénégal, ils n'ont pas pris de points. Ils se créent des occasions sans marquer. Il y a des périodes aussi comme ça. Mais si vous allez un peu dans les archives et vous regardez ce que notre équipe du Togo a produit sur les 6 matchs qu'on a joués dans les phases finales de la CAN, on s'est procuré de meilleures occasions, mais on a aussi manqué d'efficacité. C'est des périodes, ça arrive. Donc, ce n'est pas pour autant qu'on va tout jeter tout ce que le Sénégal a fait jusqu'alors. Donc, je pense qu'il faut aller dans le sens de l'encouragement de cette équipe-là pour que tout le monde puisse retrouver ses repères pour pouvoir mieux avancer. Je suis dans ce schéma, mais un peu à un niveau un peu plus bas. Donc, avec le travail qu'on va effectuer, les deux coachs, je pense que tout ça, ça ferait que faire grandir le football sur le continent. Merci. Merci beaucoup, coach. Merci à vous également, Achirafou.
Et merci, chers confrères, pour votre déplacement. Je vous rappelle que la séance d'entraînement, la séance officielle du Togo est prévue à